Nous sommes en train de parler. Tozali kolobela. Notre thème que nous avons commencé. Nous sommes en train de parler sur l'esprit des Girgasiens. Et nous avons dit que l'esprit des Girgasiens, Girgasien veut dire simplement un habitant de l'argile ou de la terre. Et nous avons dit que cet esprit opère beaucoup de choses dans la vie des gens. Parmi les choses, cet esprit attire des gens sur les choses qui sont visibles. Cet esprit empêche les gens à voir ce qui est invisible. L'esprit des Girgasiens, c'est un esprit qui nous attaque pour nous fixer sur les choses terrestres. Et pourtant nous ne sommes pas terrestres, mais nous sommes célestes. Et nous avons dit aussi que cet esprit de Girgasien, dans le Nouveau Testament, au lieu d'utiliser chez les Girgasiens cet esprit, c'est la même connotation que Gadara. Donc c'est l'esprit de Gadara. Et nous avons vu qu'il y avait un homme. Dans d'autres versions, parle d'un homme, dans d'autres versions, parle de deux hommes qui étaient dans les sépulcres. Et Jésus, quand il est venu, ces esprits ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et pendant qu'il parlait, je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Je n'ai pas besoin, là où je pars, pour qu'on reconnaisse que je suis chrétien. Mais là où je serai, les gens verront la chrétienté, Jésus-Christ en moi. Bien aimé, les démons savent que dans cette ville de Birmingham, il y a un certain Samuel. Je veux dire, les démons savent aussi que dans cette ville, il y a aussi une maman ou un papa de cette église. C'est pourquoi lorsque tu descends, tu arrives sur un territoire. Les démons de ce territoire facilement peuvent aussi t'attaquer. C'est pourquoi avant d'aller quelque part, il faut bien déjà se préparer. C'est vrai, nous avons la promesse selon laquelle là où la plante de notre pied foule, Dieu nous l'accorde. C'est vrai. Lorsque nous prions pour nous préparer, ce n'est pas un signe d'incrédulité. Donc cet esprit se manifeste. Et nous avons pris l'exemple de port de Gadara. Et nous avons vu que ces ports, c'était des ports qui étaient un peu bizarres. Donc c'était des ports qui veulent seulement mourir dans l'eau. Et généralement, c'est ce que nous voyons aussi. Le diable a toujours l'objectif de prendre les gens et de les tuer. Et lorsque nous assistons dans les délivrances, bien aimés, vous allez voir, il y a des gens, au moment où les démons veulent sortir, il y a des gens même qui ont des coups qui gonflent. Il y a d'autres même des yeux. Tu vois que la personne devient, il y a une malformation. Et ça, c'est l'action des démons. Amen. Amen. Donc j'avais dit que les démons les porcs de Gadara sont des porcs qui choisissent là où ils doivent partir mourir. Et facilement, quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de Girgasien, facilement il a l'envie de se noyer, de mourir. Bien aimé, aucun événement qui peut arriver sur cette terre doit t'amener à mettre terme à ta vie. La vie est précieuse. Dis à celui qui est à tes côtés, ma vie est précieuse. Peu importe les circonstances, ne meurs pas. Laisse le temps de Dieu arriver.
Même si tu es coupable, selon la loi, un coupable a droit aussi au respect. Selon la loi, un coupable a droit aussi à la vie. Les gens qui ont été arrêtés à Guantanamo, on est en train de faire des procès contre les Américains à cause des traitements. Et pourtant c'était des terroristes entre guillemets. Mais ils ont droit à la protection. Les jeunes hommes qui a bombardé, qui a mis la bombe à Paris, on l'a arrêté. Mais il a droit à un avocat. Même s'il a dit que je suis fautif, mais il a droit à un avocat pour le défendre. Au lieu d'avoir une peine maximale, on peut lui dire bon, toi peine de mort, toi tu peux rester seulement en prison à vie. Mais cet esprit de Girgazien nous amène à mourir. Bien aimé, mourir c'est la solution des faibles. Bien aimé, même si à quoi que ce soit, ne meurs jamais. Même si tu sais que tu es coupable, ne meurs pas. Il y a un qui est monté, qui est mort pour nous. Et son sang purifie même les plus grands coupables du monde. À combien de fortes raisons moi? À combien de fortes raisons toi? Dis à celui qui est à tes côtés, je ne mourrai pas. Les gens qui sont animés de l'esprit, je vais dire, les pauvres Girgaziens, voilà, prennent des décisions à la manière d'un taureau. Vous voyez un taureau, vous savez ce qu'on appelle la tauromachie. Vous savez, je crois en Espagne, là où quand les taureaux, bien, même si tu les provoques pas, le fait que tu le montres seulement un habit rouge, il vit avec précipitation. Et les gens qui sont animés de l'esprit de Girgazien, ils ressemblent à ces taureaux qui voient l'habit rouge. Vous savez quoi, il y a des gens qui sont intempérants, qui attaquent à tout moment. Même s'il n'y a rien, mais il attaque. Est-ce que vous savez que ces taureaux-là, on ne les provoque pas? Mais le fait que tu t'habilles en rouge, tu les provoques. Il y a d'autres personnes. Le fait que tu es seulement chrétien, j'ajoute, le fait que tu es seulement pasteur, tu deviens ennemi. Il y a des gens qui ont fait le front commun contre les pasteurs. Il y a des gens qui ont fait le front commun contre les églises. C'est-à-dire quand ils te voient là, ils voient comme l'habit rouge. Lui c'est un taureau. Je ne parle pas des taureaux comme les Congolais disent les taureaux. Non, je parle des taureaux. Yuma, non, je parle des taureaux, le maître de la vache. Ngombe mobali. Comme les Congolais, voilà, comme les Congolais disent taureau. Non, je ne parle pas de ces taureaux-là. Non, je parle. Il y a des gens bien aimés. Lorsque tu vois de la sainteté, ta sainteté ressemble à un habit rouge qui doit automatiquement attaquer. S'il te voit que tu es en train de marcher dans la crainte de l'Éternel, ta crainte de l'Éternel ressemble à cet habit rouge qui doit attaquer. Quand on te voit que tu es humble, ton humilité ressemble à l'habit rouge qui doit toujours attaquer. Non, comme il est chrétien, il est humble, il ne va rien faire. Un jour, il y avait quelqu'un qui était là, il y avait assez de gens. Il voit un monsieur qui était calme. On lui dit non, c'est un chrétien. Il commence à le menacer. Il commence à le critiquer. Taureau. Donc ils ont fait l'inverse. Il y a sur la main rouge comme taureau. Et
Et il commençait à provoquer. L'homme était calme, il ne répondait pas. Et à un certain moment, c'était trop. L'homme s'est levé. Dans moins d'1 minute, la figure de l'autre était transformée. Et même à l'intérieur, il lui a donné des coups là où on ne peut pas voir. Là où ça fait pas mal de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et il a compris que non, celui-là, c'était un grand, mais il était calme, il a travaillé. Et depuis ce jour, ils sont devenus amis. Et il est venu aussi à l'église, non pas à cause de l'évangélisation seulement, mais à cause des coups. Parce que là où il était, réputation de bébé qui pouvait travailler à l'église. Amen. Amen. L'esprit des Girgasiens nous amène à nous focaliser sur ce qui est terrestre. Et j'avais dit, Dieu sait qu'il va nous bénir. Dieu est le Dieu qui va nous élever. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste nous sera accordé. Des fois, on arrive un peu à désorienter l'évangile. Il y a des gens qui n'arrivent plus à venir à l'église parce qu'on leur a promis quand tu viendras à l'église, tu auras des voitures. Quand tu viendras à l'église, tu auras le mariage. Il est venu non pas pour chercher Jésus, mais il est venu pour chercher le mariage. Quand le mariage n'arrive pas, c'est normal que l'esprit des Girgasiens l'amène se noyer dans l'eau. Parce que ça va maintenant attirer ses yeux sur ce qui est terrestre. Parce qu'à chaque fois qu'il était en train de voir un homme, il regardait et dit, et c'est lui. Et ce n'est pas lui. Il vient encore, il lui donne le smile. C'est lui. L'homme dit, non, moi je suis marié, je vais te prendre. Et ses yeux sont fixés, non pas sur Jésus, mais sur ce qu'on lui a dit. J'avais dit ceci. Dans la vie des enfants, je donne l'exemple de prêcheurs, je donne l'exemple de, je sais pas moi de qui, de Charlovie, de tous les enfants, de toutes nos fillettes, En réalité, ce sont des femmes. Mais comme le temps n'est pas encore arrivé, dans en elle, il y a la vie. Il y a des enfants. Mais quand le temps arrivera, ces enfants vont s'extérioriser par le mariage. Une fillette ne peut pas prier pour que Dieu lui donne des seins. Mais avec le temps, en grandissant, ça viendra. C'est de la même manière, bien aimé, lorsqu'on s'attache à Dieu, il y a certaines choses. Tu n'auras pas le temps de prier. Mais Dieu va te l'accorder. La Bible dit, à celui qui peut faire. Non, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Cela veut dire il y a un moment donné nos pensées peuvent être des prières devant le trône de Dieu. Tu ne passes pas le temps de la prière, mais le fait que tu penses à quelque chose, tu verras que je n'ai pas jeûné. Non, il y a certaines choses qui ne se reçoivent pas par les jeûnes. Sauf qu'il y a certains démons qui quittent par des jeûnes. Amen. Alléluia. L'évangile doit être équilibré. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons aussi à la grâce. Amen. Nous ne prêchons pas l'extrême grâce. Nous ne prêchons pas l'extrême délivrance. Mais nous équilibrons les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit des Girgasiens, c'est un esprit égoïste. Égoïste. Qui amène le moi à nous.
sont animés de l'esprit de Girgasien. Ils n'ont pas l'esprit de sacrifice. Parce qu'ils ne s'attachent pas à ce qui est permanent, mais à ce qui est temporel. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui disent nous avec le monde, nous mourrons. C'est normal parce que la Bible dit que les cieux et la terre passeront. Ils seront. Quelqu'un dit Mokilize Kitoko. Le monde est bon. Le monde est meilleur, merveilleux. Le monde est merveilleux, délicieux. C'est vrai. C'est qui l'amène à dire ça. C'est l'esprit de Girgasien qui le fait dire. Comme tu es sur la terre, réjouis-toi. Parce que quand tu mourras, ils ne te diront pas où tu vas aller, mais quand tu mourras, tout s'arrête là. Mais ce qu'ils oublient, moi, quand tu meurs, c'est là que les vraies choses commencent. Parce que là, tu es seul. Sans femme, sans mari, sans master qui t'a mené mon camarade. Là maintenant, face to face, mbombo. Avec Dieu. Tu rencontreras Dieu comme père ou comme juge. Qui rencontreront Dieu comme père? Ce sont ceux sur la terre qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est la garantie. Deuxièmement, qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Troisièmement, qui sont restés dans la foi. Parce que tu peux accepter Jésus, tu peux marcher, et arriver quelque part, tu dis j'abandonne, et la mort arrive. Pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers? Mais nous serons toujours premiers. Amen. Si je parle à quelqu'un, et lorsque tu rencontres Dieu comme juge, tu vas commencer à prier comme l'homme riche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me renvoies pour que j'aille dire à mes frères que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon? Dieu dit non. C'est là. J'ai envoyé des évangélistes pour les évangéliser. Fini. Pas de purgatoire. Quand tu meurs, c'est fini. Même si on vient prier pour toi. La preuve en est que après 3-4 jours, toi qui disais que le monde était délicieux, prépare-toi maintenant. Marche dans la crainte de Dieu maintenant. Garde ta foi maintenant. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps de Dieu, les cieux régneront la foi. Est-ce que nous ne voyons pas combien de chrétiens ils ont abandonné la foi? Autrefois évangéliste, spécialiste dans le réveil matinal, arrivé en Europe, spécialiste dans le prolongement des sommeils. On l'appelle pour aller travailler. Non. Attention frère. L'esprit de Girgasien rôde tout autour de nous. Et j'avais dit, comment ces esprits n'ont choisi que les porcs? Ce n'est pas que partout il n'y avait pas de bêtes. Mais les esprits ont fait un choix. L'esprit c'est quoi? L'esprit, qu'est-ce que je veux dire? Les démons. Les démons c'est quoi? Les démons, c'est un esprit sans corps qui cherche là où habiter. Comme les démons habitaient dans la vie de ces gens, ils voulaient sortir. Parce que les lieux appropriés c'est les lieux arides. Mais ils ont dit non. Nous voulons aller auprès de ces porcs. Ils sont sortis. Ils sont allés dans les ports. Et les porcs sont directement entrés dans l'eau.
Ma question était celle-ci. Les gens qui refusent de manger les porcs, comme quoi les démons sont entrés dans les porcs. Mais pourquoi ils prennent de l'eau? Parce que les démons sont entrés aussi dans l'eau. Les porcs sont morts dans l'eau. Ne mangez pas. Ne buvez pas aussi de l'eau. Même si tu prends le coca, il y a de l'eau. Même si tu prends le spring water, il y a la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Nous mangeons tout avec action de grâce. Toi qui manges des poissons, tu sais là où le poisson vient. Quand on a montré à la télé comment les Chinois fabriquent la salade. Est-ce que cela nous empêche de manger la salade? Comment ils engraissent les comment on l'appelle? Les poissons. Tilapia. Comment ils font que tilapia puisse grossir? Toi qui manges des tilapia, tu as abandonné de manger tilapia. Tu dis dans le pasteur, le tilapia, bon, nous allons chez l'intaba. Vous savez comment, bien aimé, les engrais, comment les produits qu'on met pour que l'intaba, le ngoulou, les mêmes, tout ça, ils grossissent rapidement. Comment un coq peut donner les œufs? Nous savons qu'en Afrique, les coqs ne donnaient qu'un seul œuf. Ils appellent mon cœur, ils aiment manger. Mais ici, même les maquis que nous mangeons, c'est les coqs qui pondent. Vous avez déjà posé cette question? Que ce soit les coqs, tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Les produits qu'on leur donne. Extérieur, coq. Intérieur, poule. C'est ce que l'esprit de Girgasien fait. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, vous le voyez homme, mais à l'intérieur, Girgasien. Amen. Mais aujourd'hui, pour la troisième partie, je vais essayer de parler sur la culture du porc girgasien. En tout cas, la culture du porc girgasien. Alors parlons d'abord des caractéristiques du porc. Le porc est très sale. Deuxièmement, le porc est un glouton. À tout moment. Vous pouvez nettoyer là où le ngoulou est. Après cet moment, la saleté va revenir. L'état normal du porc, c'est la saleté. Bien aimé, les gens qui sont animés de l'esprit de Girgasien, ils sont à l'aise que là où il y a la saleté. Là où on insulte les gens, c'est là où il est. Là où on critique les gens, c'est là où il est. Là où on tue les gens, c'est là où il est. Lui, il aime que la saleté. Là où on parle de bêtises, c'est là où il est. Et il dit aussi, ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qui commande. Quel est l'esprit qui commande? L'esprit de Girgasien. Cet esprit n'entre que dans les porcs. Et qu'il est dans les porcs, le porc veut se noyer. Le porc aime la saleté. Mais il y a des gens qui sont sains de nature et par formation. Ça veut dire qu'il peut être là, il trouve les choses sales. Ça ne lui dit absolument rien. Il est sans effet. Vous allez même remarquer, quand quelqu'un est propre,
Même s'il voit les tiges, il voit quelque chose, il a la tendance de ramasser. Même s'il n'est pas chez lui. Aujourd'hui, on va voir aussi dans l'église quand l'église va terminer. Vous allez voir déjà qui maman lui dit, au moins il dit au combat. Tu n'as pas vu, viens balayer maman. Kadisha vient enlever. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça maintenant. Les porcs étaient gloutons. J'aime bien, on dit moudiavi. Quelqu'un qui mange trop. Et à tout moment. Un jour, je parlais avec ma mère. Ma mère me dit, mais ces derniers temps, les porcs sont en train de trop manger. Je lui dis, mais comment tu as pris la charge d'élever le ngoulou? Mais ça fait quand même du bien quand on vend. Mais avant de vendre le ngoulou, il faut les nourrir. Ils mangent à tout moment. Mais ce qui est aussi bizarre avec le ngoulou, le ngoulou mange aussi les hommes. Mange aussi les cadavres. Le porc mange tout. Le porc mange les savons, les coques. Tout. Vous n'avez jamais vu le ngoulou, hein? Moi, je connais un papa qui est mort parce que le ngoulou l'a mordu. Je ne sais pas si le ngoulou mort, comment on dit, hein? Aswakié. En français. Il l'a mordu. Merci beaucoup. Et ce papa est mort. Après, les gens disaient non, les démons sont tentés de l'ngoulou. Troisième caractéristique du porc. Le porc aime la boue. La boue vient de quoi? La boue vient du mélange entre l'eau et le sable. Ou soit l'eau avec quelque chose d'autre. Le ngoulou aime la boue, c'est-à-dire qu'il peut être mélangé même avec ses propres excréments. Il se mélange. Il est capable même dans la boue, dans ces saletés là, faire en sorte d'enlever pour chercher quelque chose à manger. Tu sais, le porc peut manger même ses propres enfants. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir ce papa qui était en Australie. Australie, c'est quoi encore en français? Autriche. Qui a pris sa propre fille. L'a engrossé. Avec les enfants. Ngoulou. Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens qui ont changé de figure. Quand je parle du est-ce que vous savez aussi que le porc, pendant qu'il mange, il mange les misanda. Vous n'avez jamais vu le porc, hein? C'est pourquoi dans la vie, s'il vous plaît, fais en sorte qu'on t'appelle pas porc. Quatrièmement, le porc est désordonné. Tu ne peux jamais ordonner le porc. Comme les chevaux, non, viens aller, non. Ils viennent. Ils sont désordonnés. Bien, mais quand l'esprit de Gilgazia entre dans la vie de quelqu'un, l'amène à être désordonné dans la vie. Désordonné dans la vie.
Quelqu'un peut avoir de l'argent comme ça. Après, il a plus de tout. Il reste. L'esprit de Girgazi attaque. Juste pour amener à faire en sorte que tu sois désordonné. Tu ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Tout ce qui se présente. Qu'est-ce qui se présente chez Chine? Tu deviens chinois. Tout ce qui se présente, c'est quoi? C'est Kinshasa devient chinois. Tout ce qui se présente, c'est quoi? C'est le ciel. Vas-y maintenant au ciel. Tout ce qui se présente, c'est la mort. Là, l'esprit sort de lui-même. Non, je ne mourrai pas. Il est désordonné. Désordre. Quatrièmement, j'avais déjà dit, non, cinquièmement, les porcs se nourrissent de corps morts, même des hommes. Il y a des gens bien aimés, quand ils sont animés de l'esprit de Girgazi, ils tuent les frères. Il y a des gens qui tuent physiquement, mais aussi qui tuent les gens aussi émotionnellement, physiquement. Comment je peux dire? Émotionnellement, au niveau des sentiments. Amen. 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 Mais ce qui est important, les porcs et porcs, non pas à cause de sa peau, mais à cause de son cœur. La peau ne signifie pas qu'il est porc, mais c'est son intérieur qui fait de lui porc. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. Tous les oiseaux de l'intérieur, ils ont presque la même chose, mais ce qui fait la différence, c'est le déploiement des ailes. Mais aujourd'hui, je vais un peu vous choquer. Comment faire pour devenir un porc? Tu peux refuser, mais quand je vais parler, tu vas te retrouver. Lisons Luc chapitre 15. 13, à partir du verset 13. On peut commencer à partir du verset 11. Hein? Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Verset 19. Hein? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Amen. Amen. Alors là, je vais parler sur comment devenir un porc. Ses fils habitaient dans la maison de son père. Il avait tous les biens. Il était dans le confort. Mais un jour, il s'est levé. Il dit, pourquoi je dois rester toujours sur la tutelle de mon père? Je dois partir. Je dois quitter. Il est parti. Comment on devient porc? Premièrement, quand on mange des aliments de porc, qu'est-ce que les porcs mangent? Les porcs mangent la saleté. Les porcs mangent le sel. Le sel. Le sel. Mungwa. Mungwa. Parce que quand tu veux interpréter, tu es déjà allé trop loin. Le mungwa. Amen. Les porcs, ils mangent même les hommes morts. Alors tous les gens,
Bien aimé, qui se comporte de la sorte? Qui mange des aliments de porc? Imaginez que ces garçons étaient un prince. Mais à cause du manque, il va manger le carouge qu'on donne aux pourcents. Il y a des gens, à cause du manque, même chrétiens, ils se prostituent. Il y a des gens, vous voyez que j'avais dit qu'on va arriver là. Il y a des gens, malgré chrétiens, j'ai vu ça, on même dit ça à Kinshasa, à cause de Chondo. Chombo, hein? Ok, la fille peut même se prostituer. Ça c'est manger les aliments qui sont réservés aux pauvres. Il y a des parents qui ont démissionné parce qu'ils n'arrivent plus à mener la nourriture. Mais l'enfant sort le matin pour se débrouiller, pour revenir le soir. Et les parents attendent ce que l'enfant va amener. C'est ça les aliments des porcs. Il y a des choses que nous amenons dans des maisons, que les gens amènent pour se nourrir. Ce sont des aliments qui sont réservés aux porcs. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui veulent toujours bling bling, qui veulent tout des chaînettes, des bagues, des cabellos. Merci. Pourquoi? Parce qu'il faut être à la page. À part les cabellos, il y a quoi? Les Brésiliens. J'étais en train de suivre RTNC. Et il y a une publicité qui a attiré mon attention. Il y a une fille qui s'est jetée dans l'eau. Quand elle est sortie, ses cheveux étaient mouillés. Et ses cheveux ont fait de fronces. Dans le mèche qu'il avait porté, ça fait de fronces. Et l'autre se jette dans l'eau. Sort, mais ses cheveux, ses mèches étaient toujours. On dit, Oyo, Moniato. C'est piraté. Oyo, Yasolo. C'est ça le vrai. C'est ce qui fait que c'est lui qui a les faux là. Celle qui a les faux doit aussi faire en sorte pour avoir le vrai. Et comment avoir le vrai? Ce n'est qu'après avoir tout vendu que tu vas aller commencer à manger ce qui est réservé aux pourceaux. Le christianisme n'est plus vivant. Nous nourrissons bien aimé des aliments de porc. Nous nous contentons bien aimé de ce que le monde mange. Nous voulons aussi manger cela. Nous apportons ce qui est du monde même dans l'église. On amène certains comportements dans l'église pour faire en sorte que les pourceaux soient à l'aise. On amène ces choses. Mais ce qu'ils oublient, après que la nourriture manque, les porcs sont capables de manger même l'autre porc. C'est pourquoi nous voyons dans le christianisme, il y a des frères qui s'empoisonnent. Nous voyons dans le christianisme, il y a des hommes qui prennent les femmes d'autrui. Nous voyons dans le christianisme, il y a des frères qui se liguent pour faire le front commun contre un frère contre une soeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé les aliments qui étaient réservés aux pourceaux. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à vivre la puissance dans l'église. Amen. En mangeant, qu'est-ce que tu manges? Ça vient d'où? Ce n'est pas seulement le fait de manger, mais il faut connaître quelle est l'origine, la provenance de la chose. Je serai à l'aise de manger les mankenena ou des mèches que je connais là où ça vient, que de chercher à manger les tabac où je ne connais pas la provenance. L'église doit se réveiller. Bien aimé, l'église doit se réveiller. Nous ne devons plus être dans la distraction.
mécanicien. Ce n'est pas parce que cette église-là se compose de la sorte qu'on doit amener ça ici. Nous ne savons pas. Le fait que l'église grossit ne veut pas dire qu'il y a la bonne nourriture. Amen. Parce que dans la vie du porc, il y a la tolérance. Il accepte tout. Le porc peut avoir des pourceaux. Après, le pourceau peut devenir son mari. Maman Ngoulou fait aussi des fiers. Il y a dans les églises, là où il y a la tolérance, on accepte. Non, ça va changer. Non. Ici, c'est tolérance zéro. Tu acceptes, tu es là, tu n'acceptes pas. C'est la bien-aimée. Moi, l'a dit. Le rôle de l'église, ce n'est pas de faire grossir les gens. Ce n'est pas de les donner des voitures, donner des maisons, des costumes. Mais le rôle premier de l'église, c'est préparer les gens pour l'enlèvement qui vient bientôt. Amen. Nous devenons trop distraits. Quelqu'un m'a dit, j'étais choqué. Il m'a dit, pasteur, moi je ne viens pas dans les églises. Mais je vais te dire une chose. Pasteur, continue ce que tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était la première fois que je le vois. Mais lui, il était déjà informé. J'ai compris qu'en tant que pasteur, je suis un homme public. Il y a des gens qui me connaissent que moi je ne connais pas. Et il me dit, pasteur, je préfère que tu aies une église de qualité que de quantité. Je dis pourquoi? Et il parlait de cela. Il y avait aussi d'autres frères qui me connaissaient. J'ai accentué. Pourquoi tu dis ça? Il dit, pasteur, quand tu vois que quelqu'un ne marche pas correctement, il faut le réprimander. Même s'il quitte, et qu'il quitte, mais pasteur, il faut avoir même deux personnes de qualité. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, ah bon? Donc quand j'ai dit que nous sommes dans les bons, je suis dans les bons. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise que l'aliment que tu manges, c'est l'aliment de porc. On devient ennemi parce qu'on te dit la vérité. Mais ceux qui suivent la vérité, la bénédiction attend. Ceux qui ne veulent pas, tu vas manger le carouge, tu vas grossir, mais le problème c'est que tu vas mourir. Parce que le problème c'est que l'identification, les aliments que tu manges, t'identifient avec celui qui mange les mêmes aliments que toi. Quand quelqu'un ne mange pas des aliments que toi tu manges, la différence avec nos enfants, moi je suis contre. Le jour où Dieu me donnera l'occasion d'être la FAO, je vais leur dire ce que vous montrez à la télé, c'est du mensonge. Pour demander de l'argent, ils présentent des enfants noirs avec le ventre bédonnant. C'est faux. Ils doivent aller aux États-Unis. Il y a des places à Detroit. Allez regarder, il y a des gens qui meurent de faim. Ils ne montrent pas ça. Allez au niveau de l'Asie. Mais ils montrent toujours des enfants noirs avec les millions qui descendent pour demander de l'argent. Et quand ils prennent l'argent, ils ne donnent pas seulement cet argent. Il y a aussi son salaire qui est inclus dans ce qu'ils envoient. Amen. Et il va là-bas, il est logé, nourri comme citoyen européen. Mais ces enfants qui ont des ventres bétonnants, quand est-ce qu'ils vont manger? Et s'ils vont manger quoi? Des biscuits. Nous avons grandi avec le foufou. Vous nous amenez vos biscuits. Votre composition de corps accepte des biscuits. Et notre composition de corps accepte le maïs.
dirai un jour, je dirai cela. Je dirai cela. Nous ne sommes pas des punda pour qu'ils s'enrichissent au-dessus de nous. Non. La terre de l'Afrique. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, je m'arrête là. La terre de l'Afrique. Vous pouvez jeter quelque chose. Ça pousse sans l'intervention de quelqu'un. Mais ici, ils doivent mettre des engrais. Et ils veulent amener cela en Afrique pour dire que c'est bon. Qui dit que c'est bon? Deuxièmement, comment devenir un porc? En développant l'appétit pour les aliments de porc. Cela veut dire, lorsque tu développes l'appétit de manger, regardez ce jeune homme. Il mangeait très bien, mais il a quitté sa position pour aller manger les aliments de porc. Je vais vous dire une chose. On va faire un scénario. Cela veut dire qu'il commençait à se battre avec Ngula Mobali. C'est comme ça que les porcs font. Et il cherchait à tout prix à prendre le carouge. En fait, de l'extérieur, il était un homme. Mais de l'intérieur, comme il mangeait les aliments de porc, il est devenu porc. Il y a aussi des gens, nous les faisons de l'extérieur chrétien, mais de l'intérieur, ils mangent les aliments de porc. Ils mangent tout ce qui est la santé. Ils acceptent que tout ce qui est mauvais entre en eux. La force de l'église. Nous avons toujours, nous nous plaignons toujours. Le pasteur n'a pas l'onction. L'apôtre n'a pas l'onction. Mais quels sont les aliments que tu manges? On devient porc en mangeant les aliments, en ayant l'appétit des aliments de porc. Quand tu développes l'appétit, il y a des gens qui ont l'appétit de pondou, mais eux, ils ont l'appétit des choses qui sont sales. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans pour autant critiquer. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir s'il n'a pas fait du mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'est développer l'appétit. Vous savez, même si quand tu es quelqu'un ordonné, hein, même si tu as faim, il y a certaines choses que tu ne pourras pas manger parce que ton intestin n'accepte pas ça. Si tu sais que tu es allergique à Madeso Pembe, mais tu peux faire un choix. Manger et rester 3 jours aux toilettes. Ou soit ne pas manger. Manger seulement je ne sais pas moi, les ndakala et être en forme pour 3 jours. Vous ne savez pas ce que 3 jours peut enfanter dans la vie de quelqu'un. Quand tu travailles, on ne te paye pas pendant 3 jours, au moins colère. Développer l'appétit pour les aliments. Qu'est-ce que l'église apporte aux gens? Il y a certains médicaments, je ne sais pas si ça existe encore, qui donnaient l'appétit aux gens. En Afrique. Bon appétit. Il y avait aussi le dirabolin. Ah. Il y a aussi d'autres choses, je ne dis pas les noms. Et à un certain moment, on avait vu des gens qui sont devenus comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris les médicaments. Et ces médicaments-là, les ventre ici. Et pourtant, nous, en Afrique, on croit qu'avoir un ventre, c'est synonyme de richesse. Mais ici, nous savons que c'est synonyme de courte vie. Tu peux avoir les heart attack avec ton gros ventre, tu pars. Tu développes l'appétit de quoi? C'est ce qui qualifiera ta vie. Tu es un chrétien
où tu es attaqué par l'esprit des Girgasiens. Et les porcs des Girgasiens sont sans pitié. Parce qu'ils te retrouvent en toi. Ils se retrouvent en toi. Ils retrouvent l'odeur de leurs aliments. Quand quelqu'un mange le tikka masala, quand il ouvre la bouche, tu sens le tikka masala sortir. On n'a pas besoin de te dire qui a mangé le mabélé. Quand quelqu'un mange le mabélé, tu sens l'odeur de mabélé. Quand tu passes dans des maisons, tu sens l'odeur du pondou. Sache qu'il y a un Congolais. Tu n'as pas besoin de oh moto. Crie seulement mon frère. Tu verras quelqu'un ouvrir. Oh l'homme. Amen. Amen. Bien-aimés, troisièmement, comment devenir un porc? C'est en s'associant au porc. Qui s'assemble se ressemble. Quand on s'associe au porc, on devient porc. Imaginez bien aimé. Moi je me rappelle à l'époque, j'avais des pigeons. J'avais aussi des poulaillers. Et cela m'a donné la capacité de faire. Quand je faisais cela, quand j'arrive, tous ils viennent, les pigeons viennent. Ils savent, non pas encore les sous-attachés, je vais arriver. Les pigeons arrivent. Et je faisais le mélange de maïs, je donnais. Même les pigeons mangent le maïs. Mais pour les hommes, vous donnez des biscuits. Quelle méchanceté. Après, je faisais maintenant. Moi, ce que j'ai appris, c'est parce que j'ai élevé. Lorsque tu t'associes au porc, tu deviendras porc. Comment? Par ton comportement. C'est pourquoi, juste une parenthèse, les gens qui veillent sur des débiles, les gens qui sont des problèmes, oui, il faut avoir un cancer. C'est oui, quelqu'un auprès de qui tu vas te confier. J'ai vu quelqu'un. Ma femme ici. On était en train de. On part dans la voiture. Je le connais. Il était bien. Je ne dis pas si c'est un homme ou une famille. Il marche. Il marche. Il marche. Il arrive quelque part. J'ai dit, maman, appelle-lui. Maman, il est devenu malade. Quelqu'un qui marche normalement. Il s'arrête. Il change de... Je l'ai connu. Il était... Il s'habillait bien. Mais à cause de ces choses-là, il commence à faire des freins à la main, au pied. Papa, pardon. Cherche un autre travail, je t'en supplie. Si ça ne marche pas, tu commences à manifester tes comportements, va voir le cancer. Je n'insulte personne, mais je donne ces mêmes conseils. Parce que ces choses-là, bien aimés, peuvent devenir ton habit. Tu vas prendre seulement un enfant qui n'a pas fait caca. Toi, tu as fait caca. Parce que ton instinct, tes réflexes sont partis là-bas. Alléluia. Alors ceux qui habitent avec les porcs, mais que tu le fais ou pas, quand tu t'associes avec des gens qui insultent les églises, tu vas insulter. Quand tu t'associes avec des gens qui insultent des pasteurs, tu vas insulter. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'environnement dans lequel nous évoluons nous influence. Nous sommes le fruit de notre environnement. Quand l'enfant grandit dans un environnement là où il y a des coups et blessures, regarde mon amour. Vous allez voir vraiment une jeune fille belle.
qui entre dans le mariage. Il dit à son mari, tu joues avec moi, je vais te cogner. Tu entres vraiment pour intervenir en tant que pasteur. Tu entends des cris. Lorsque tu ouvres, tu regardes l'homme en bas, la femme en haut. Parce que la femme a travaillé l'homme sérieusement. À cause de quoi? De son environnement. Faisons attention, bien-aimés. Les gens qui nous entourent. Faisons attention. Parce que le fait que les gens commencent à parler. Quand je m'associe avec quelqu'un qui critique par exemple Sola. Et qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Je ne regarderai plus Solange avec les yeux que j'avais auparavant. Je vais commencer à regarder Solange par rapport aux critiques qu'on a apportées. Oh, Solange à moi j'oublie que Solange c'est notre métisse. Maintenant, je commence à regarder Solange par rapport aux yeux, par rapport aux critiques. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de moi, ce qui nous fait facilement devenir comme des porcs. Les associés. Comment toi un chrétien? Excusez-moi, comment toi un chrétien? Tu peux être associé avec quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu. Et tu sais aussi que la personne critique les églises. Il critique le pasteur. Petit à petit, tu es en train de devenir pauvre. Tu verras aussi que toi aussi quand tu viens à l'église, les pasteurs là sont des voleurs. Quelqu'un qui a travaillé, qui a acheté sa veste. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça vient de l'offrande. Regarde l'interprète, l'argent des offrandes. Parce que tu t'associes avec ces gens. La vie est faite de choix. Je dois me décider de faire un choix. Quand je me suis engagé à servir le Seigneur, tous mes amis qui ne servaient plus le Seigneur, je ne les fréquentais plus. De quoi allons-nous parler? Moi je parle de Bible. Lui me parle de chéri. Oui, merci. Quel rapport? Moi je parle de veiller. Lui me parle de concert de Zaïko. Quel rapport? Quand moi je prie, lui dort. Quand je parle la langue, ça c'est votre sorcellerie. Comment je peux marcher avec lui? Comment? Comment? Boni. J'ai fait même mes sélections. Même mes enfants. Même si on est frère et soeur, toi tu ne pries pas. Les enfants ne viennent pas chez toi. Non. Même père, même mère. Tu ne pries pas. Mes enfants ne viendront pas. Appelle-moi Motonalolendo. Je vous dis la vérité. On ne blague pas avec les enfants. On laisse l'eau éviter comment travailler. Moi, je suis innocent. L'enfant est innocent. Comme c'est mon frère ou ma soeur, il ne fera rien. Tu mourras cadeau. Cadeau. Ne t'associe pas. Une chose aussi. Tous les porcs ne marchent pas avec quatre pattes. Il y a des porcs qui marchent avec deux pattes. Parce que quand il marche avec quatre pattes, on sait que c'est un porc. Mais quand il marche avec deux pattes, avec deux pieds, on ne sait pas qu'il est porc. De l'extérieur, mais de l'intérieur. Je parlais seulement de trois manières comment devenir un porc. Auparavant, tu avais refusé. Mais maintenant, si tu ne te retrouves pas, il y a lien.
Madia. Boudiavi. Tu développes les appétits. Il y a des gens qui sont c'est-à-dire il y a des gens qui sont à la page de danse mondaine ici. Oui, pas seulement les connaissent, mais ils sont des pratiquants. Batamakaka. Cache-toi un peu. Qu'on mette seulement les CCTV dans vos maisons. Je vous dis la vérité, il y a des gens au monde parce que ma sebe. Amen. Amen. Et troisièmement, j'ai dit les gens qui s'associent au port. Maintenant, je parlais rapidement des types de ports. Homme port. Premièrement, celui qui a l'apparence de la piété. Mais il vit une vie sale. C'est pourquoi maintenant on a très peur de frères et de sœurs au Santo. Et ça m'a bête, mais comme banga. C'est pas mauvais, mais on a peur. Si tu es saint, gloire au Seigneur. Mais si tu présentes la piété, mais dans ton intérieur tu es autre chose, répands-toi. Amen. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu regardes, c'est pourquoi on a même peur de dire je donne ma tête à couper. En tout cas, tu es formidable. Parce que il présente l'apparence. Je me rappelle vers les années 82, 85. Lorsqu'on disait un frère, le frère c'était quelqu'un qui s'habillait en lipapa bata. Et une chemise fatiguée. Il y a tombola de fatigué là. Et quand il venait avec la Bible, le Nouveau Testament, Louis II, voilà. Voilà. Faisait comme ça. Et quand il venait, pour ne pas imiter nos cousins, il disait, Ndeko, bongola motema, convertis-toi. Dieu t'aime. Et quand il marchait, tout le monde savait que frère Florent, il ne faut plus l'appeler Florent. Il faut ajouter frère. Je ne suis plus du monde. Il faut m'appeler frère Florent. C'est à l'époque. Ce n'est pas comme maintenant, je peux appeler Mwambi, je peux appeler Sola. À l'époque, je peux appeler Sola, non. C'est Solange. Parce que ça, c'était l'identité. Mais petit à petit, quand les frères Florent commençaient à avoir des ouvertures, on commençait, les frères Florent ont cherché la Bible. Il dit, je n'ai pas besoin de me mettre avec la Bible est à moi. Petit à petit, quand les choses s'ouvraient, le frère Florent, tu ne viens pas la veiller. Il dit, non, j'ai tellement prié à la maison. Vous continuez à supporter. Je vous supporte de loin. Petit à petit, le frère Florent, il trouve du travail. On lui donne le télécé, le gros là. À l'époque, ils avaient 2 télécés. Allô? Quand vous êtes en train de parler, chut, Premier ministre. Frère Florent, petit à petit, frère Florent commence à dire, ma femme n'a pas trop étudié. Donc, pour des réceptions, il faut quelqu'un, vraiment une femme. La Bible dit, venez tel quel. Il n'était pas comme ça. Il prend une deuxième pour des manifestations officielles. Il appelle miroir. Frère Florent, qui présentait une sainteté, qui présentait une piété. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de pécher.
Il y a des gens qui sont encore saints aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas été mis dans une condition d'impureté. Ils se cachent. Ils critiquent les gens de loin. Mais le jour où on les présentera devant le pénalty, vous allez écouter la prière changer. Yoyebi motema nanga zambeo yoyebi bolingo nanga pona yo. Auparavant, il critiquait la chanson. Mais il commence à chanter. Les choses changent un peu. Après, je me pose pourquoi comme ça? Dans ma vie, souffrance vient d'où? Le frère Flora. Bien aimé, il faut faire très attention à l'apparence. Les gens qui présentent l'apparence de la piété. Je suis d'accord. Il y a des gens qui sont saints. Je suis d'accord. Il y a des gens qui marchent dans la piété. Mais aussi il y a des gens qui présentent ces choses, mais qui ne le sont pas. Pose la question à celui qui est le jour où un penalty te sera offert, tu vas glisser ou tu vas marquer. Oh, s'il ne répond pas, cherche quelqu'un de gentil. Penalty, bon, je vais bien expliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas penalty. Parce qu'il y a des gens, je vais bien expliquer. Merci. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des messies. Suivez-moi, qui sont comme des messies. Messi, on lui dit tu dois marquer le 300e but. Je ne sais pas moi par humilité. Ou par quoi. Il passe, il donne, la première fois, moi je vois jouer des pénaltys pareils. Il donne, et Suarez va marquer. Le même Suarez qui mordait les gens ici. C'est lui qui est devenu parmi les grands là-bas. Il a marqué à sa place. Il y a des gens qui, d'autres personnes, à lieu place de péché, ils te donnent l'opportunité de pécher. Parce qu'il sait que toi tu te disais chrétien. Il attend. Quand tu vas tomber, frère, toi je t'enlève. En tout cas, avec parmi toi, mes frères, je mets un point parmi les frères. Parce qu'il sait que tu es tombé. Le monde nous accuse toujours. Fais attention. Quelqu'un m'a dit, un homme de Dieu m'a dit, il était parmi les aînés dans la foi. Il me dit, petit, ce chemin est tellement long. Fais attention. J'ai dit comment? Il était clair avec moi. Il dit, je suis allé voir une soeur, une maman. J'arrive. Cette maman présente lias dollars. Maman na bimisi misolo. Di pasteur. Ay mobateli. À part pasteur Thiebo. Na libanda kozala mobateli oza kitoko. Il y a personne. Mutu azate. Pasteur comment? Boni yo. Aide-moi. Sungangai. Penalty à moi là. Bon, la suite, il m'a pas dit. Si sukanango ayebisa ingate. Moi je crois à sa sainteté. Ngai nandimi kibosantu nae. C'est pourquoi quand il faut aller quelque part, pour raison de sécurité, bien mis à quelqu'un. C'est pourquoi à l'époque j'ai partagé avec Kadisha. Kadisha est devenu businessman, trop busy. Amen. C'est seulement pour raison de sécurité. Il ne va non. Cause à penalty. Ça peut être un penalty. Au marqué, tu marques. Ou tu vas fuir. Il y a quelqu'un, je vais encore ajouter, qui est arrivé. On dit que non, la sœur est dans la chambre, la sœur ne se sent pas bien, elle ne peut pas se déplacer. Ça c'est un ami à moi.
Et quand l'ami entre dans la chambre, la sœur était avec robe de nuit, sans tache ni ride. Vous comprenez ce que je veux dire? Robe de nuit, sans tache ni ride. Voilà. Et maintenant, la sœur commençait à dire, non, pasteur, je ne me sens pas bien. J'ai mal ici. Et le pasteur, étant averti, il dit, ma soeur, je n'ai pas besoin de toucher là-bas pour prier. Directement, la soeur sort du lit. Elle était forte. 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 Vous comprenez ce que je veux dire? Et la sœur voulait se précipiter auprès du pasteur. Le pasteur était un peu de petite taille par rapport à la sœur. Par rapport à la sœur. Et le pasteur est sorti. Les autres étaient là. Ils ont quand même intervenu. Un autre encore. Lui, quand il est arrivé, il a trouvé la sœur. La sœur commençait maintenant à poursuivre l'homme de Dieu. Il commençait à faire le tour du canapé. La sœur dit, Nalingio, je t'aime. Au nom de Jésus, le pasteur combattait au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. On fuit. Il n'y a pas. Mais je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui est un homme qui est en bonne santé. Là on fuit. On fuit. On fuit. Oui, il ne faut jamais dire moi je résiste. Non, là on ne résiste pas. Kuna bimano toro. Bima yuma. J'accepte toro. Toro mongo j'accepte. Mais quand je viens ici, ne présentez pas la piété. Deuxièmement, type d'homme pauvre. Celui qui prie mais que ses pensées sont sales. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient, qui sont à l'église qui prient. Pendant qu'ils prient, ses yeux sont fixés sur les femmes d'autrui. Moi bien en tout cas, toi vraiment que Dieu te bénisse avec ta femme. Maintenant, quand tu regardes la femme d'autrui, tu regardes au visage ou? Avec quelle intention? Merci. Il y a des gens qui prient mais les pensées sont sales. Ce sont des hommes pauvres. Troisièmement, ceux qui prient, baptisés du Saint-Esprit, mais qui ont un mauvais caractère. Et ça, je vais terminer bientôt. Qui a un mauvais caractère. Ils ont contamination. Il y aura un appétit, le sommeil. Amen. Amen. Les gens bien aimés qui ont un mauvais caractère. Il y a des gens qui ont un sale caractère. Dans l'église, tout le monde a peur de lui. On ne veut pas l'affronter. On ne veut pas lui parler. Parce qu'il a un langage facile. Voilà, merci. Qui parle mal, des langages déplacés. Non. On doit casser cela. Quatrièmement, les gens qui présentent des choses impropres devant Dieu. Il y a des gens qui vont faire la prostitution, qui amènent de l'argent aussi à l'église. Avec comme base biblique, l'homme mangera la sueur de son front.
des choses impropres. Il y a des choses volées, on amène à l'église. Non, ça ne se fait pas. Ceux qui se conforment facilement aux pratiques du monde. C'est cinquièmement, les hommes qui se conforment facilement aux pratiques du monde. Je donne un exemple, les chrétiens qui vivent de la masturbation. C'est un péché. Mais quand tu vas chez le médecin, le médecin peut t'expliquer certaines réalités. Toute réalité qui va à l'encontre de la parole, on privilégie la parole. On te dira en tant qu'homme, en tant que femme, tu ne peux pas rester comme ça, il faut avoir quelqu'un. Et quand si tu n'es pas bien affermi, ces choses entreront en toi. Sinon tu auras des fibromes ou tu auras des myomes. Et des femmes qui sont avec des hommes qui ont des fibromes et des myomes. Ça vient. Voilà combien le monde trompe les gens. Et les hommes pauvres, je termine par là, sont des gens qui sont remplis de désirs sexuels et de pratiques. Qui ne savent pas se maîtriser. Ils sont des pauvres. Moi j'ajoute encore, ce sont des lapins. Parce que les lapins, si tu ne sépares pas les lapins, ils risquent de tuer l'autre lapine. Il y a des gens qui ne peuvent jamais s'en passer. Ça devient un état d'esprit. Homme pauvre. Bien aimé. Voici là où cet esprit peut amener les gens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.